Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif, émission bien remplie encore une fois. Aujourd'hui, un peu plus tard, on parlera du méga relais Madame Labritsky. On revient sur l'annonce de la démolition du vieux Colisée de Québec. Mais d'abord, Québec et cyclisme, alors que sera présenté vendredi le Grand Prix cycliste de Québec. Déjà, la 10e édition. C'était conférence de presse aujourd'hui de l'organisation. 12,6 km ce circuit, 16 tours pour un total de 201,6 km. Serge Arsenault, 10 ans déjà. Qu'est-ce qui a fait le grand succès de l'événement? Les coureurs. C'est tout, les coureurs. Vous savez, si on n'avait pas de coureurs vendredi, on pourrait avoir la plus belle organisation. La qualité des coureurs, c'est une chose, mais aussi c'est la ferveur, la rage au cœur qu'ils ont. Ils viennent ici pour faire la course et il y a certaines courses, comme même des matchs de hockey, où les gens, je veux dire, jouent presque pas le match numéro 8 ou 10. Ici, ils donnent leur 100 c'est le cas de le dire tout le temps. Le public, il n'y a pas une seule chose, c'est une combinaison, c'est un alliage. Qu'est-ce qui fait que ça a très bien évolué, c'est que c'est une réussite maintenant? Je pense que depuis le début, nous, on a mis beaucoup d'emphase sur l'accueil des coureurs, des équipes cyclistes, pour vraiment les encadrer comme il faut, parce que on sait que chez eux, ils voyagent là, avec tout leur équipement partout en Europe facilement. Ils passent de l'Espagne à la France, à l'Allemagne, etc. Tandis qu'ici, ils arrivent là, avec leur vélo, ils n'ont pas leur véhicule pour suivre avec les mécanos et tout ça. Donc, on a tout mis en œuvre pour simplifier la tâche, autant l'encadrement qu'aux cyclistes, donc en les logeant dans des beaux hôtels, en s'assurant que les menus étaient bien validés par les équipes et tout ça. Vainqueur du Grand Prix de Québec, Thomas Vognacki, face à l'histoire, inscrit son nom au palmarès de cette course. Il en est à sa toute première année. C'est sûr qu'il y a 10 ans, quand on a lancé ça avec Serge Arsenault et toute son équipe, c'était un pari à faire, ça n'était pas gagné. Mais tout de suite, dès la première année, l'accueil des Québécois, le circuit, le sérieux qu'il y a eu dans cette course, tout de suite, ça a fait l'unanimité. L'unanimité d'abord avec les coureurs, parce que c'est les coureurs qui font la course. Il suffit que les coureurs se rendent compte que c'était une course comme les autres et qu'il n'y avait aucun intérêt. On n'aurait pas pu continuer. Mais tout de suite, que ce soit les équipes, les entraîneurs, les directeurs sportifs, les coureurs, on a senti le courant était passé et ça nous a permis, ça a été lancé vraiment magnifiquement. 3, 2, 1. Et c'est parti! À l'origine, qu'est-ce qu'était votre plus grande crainte? La plus grande crainte, on ne se le cachera pas, la première année, c'était est-ce que les coureurs vont vouloir traverser l'Atlantique? Parce que, c'était pas évident. Le décalage horaire, ça faisait peur à beaucoup de monde. Il faut s'entendre que sur des courses classiques, habituellement, en Europe, les équipes arrivent la veille, ils courent le lendemain, ils repartent le soir même. Nous, ici, il a fallu mettre tout en œuvre, donc, pour les faire arriver déjà à partir du mardi dans un vol nolisé, puis leur donner quelques jours pour récupérer du décalage horaire. Mais par la suite, on a vu que ça nous a bien servi. Puis les coureurs, après ça, c'était plus un problème de savoir si on allait avoir un beau peloton, des grands noms. Ça s'est confirmé dès la deuxième année. Et quand il a fallu dire on va commencer à traverser l'Atlantique pour essayer de mondialiser ce sport qui est magnifique, il y a toujours une réticence. Vous savez, il y a toujours, quand on ne connaît pas, on est toujours un petit peu sur le qui-vive. Et là, tout de suite, moi, je considère que les Grands Prix de Québec et Montréal ont été le vrai déclic du début de la mondialisation du cycliste. Parce qu'après nous, il a commencé à avoir l'Australie, d'autres courses, les Undertours et tout. Aujourd'hui, on commence à aller, pas dans le monde entier, mais presque. Mais au départ, l'origine de tout ça, c'est la réussite de Québec et Montréal sur les 2 premières années. La présence cette année de gros noms, c'est rassurant pour l'organisation? Je pense que cette année, justement, après 10 ans, c'est comme si c'était un peu notre cadeau de fête. Il y a un certain concours de circonstances, l'ajout de distance à Montréal, les championnats du monde, le parcours des championnats du monde dans 2 semaines, l'état des coureurs aussi à ce temps-ci de la saison, finalement, les gars qui sont vraiment en forme, parce que les courses de Québec et de Montréal,
Si on regarde le palmarès des vainqueurs dans les 9 dernières années, tu vois que c'est pas gagné par hasard. C'est Sagan, c'est Avermaet, c'est Vamieux, c'est Costa. Donc, c'est des gros noms. Fait que les gars, quand ils viennent ici, ils savent que ce sera pas une partie de plaisir, ce sera pas une course facile. Michael Bling Bling Matthews à la ligne à Québec. C'est tout un peloton relevé qui sera au départ de ce Grand Prix cycliste de Québec, 10e édition. Ils sont arrivés depuis hier dans la ville de Québec. Stéphane Turcot était là à leur arrivée à l'aéroport Jean-Lesage. Ironie du sort, c'est le Québécois Guillaume Boivin qui est débarqué le premier de l'avion en provenance de Paris. Et il a été à même de constater la force du plateau cette année. J'ai eu la chance d'être assis dans la classe affaires puis que je regardais à l'entour de moi. Je pense qu'on va avoir des belles courses cette année parce que les coureurs qui sont ici, c'est vraiment relevé. Est-ce que je peux avoir une photo? Ouais. Si monsieur veut se faire prendre en photo avec ce cycliste, c'est qu'il s'agit du Français Julian Alaphilippe, qui a été la coqueluche du dernier Tour de France. Pendant 15 jours, il a porté le maillot jaune de leader, remportant au passage 2 étapes. Forcément, ça a été des moments exceptionnels et un tournant dans ma carrière, des souvenirs que je ne vais jamais oublier. Donc voilà, on fait du vélo pour vivre des moments comme ça et cette année, ça a été rempli de grandes émotions, quoi. C'est devenu, et sans prétention, un rendez-vous pratiquement obligatoire pour certains. Serge Arsenault, le président, parle ainsi car en plus de Alaphilippe, les Grands Prix de Québec et Montréal pourront compter sur le vainqueur du Tour de France en 2018, le Britannique Geraint Thomas. Oui, Michael Bling Bling Matthews. Ainsi que l'Australien Michael Matthews, vainqueur de Québec et Montréal l'année passée. Et l'Italien Vincenzo Nibali, qui est l'un des rares de l'histoire du vélo sur route avec des victoires au Tour de France, au Tour d'Italie et au Tour d'Espagne. Un programma differente per il fine stagione. He did Giro and Tour and not Vuelta, so it was a good occasion to come to Canada. J'espère me faire plaisir là sur les classiques canadiennes qui m'ont manqué parce que ça fait déjà plusieurs années que je suis pas venu. C'est connu, les grands veulent gagner Québec ou Montréal pour tout simplement ajouter ça à leur palmarès. Si la délégation européenne est débarquée à Québec, les Canadiens ne seront pas en reste alors que pas moins de 19 coureurs représenteront le pays, avec en tête de liste notamment Hugo Hull qui récemment vient de participer au prestigieux Tour de France. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, on parle du vieux Colisée. Oui, l'histoire du Colisée Pepsi tire à sa fin alors qu'hier, la Ville de Québec a annoncé que la démarche en vue de sa démolition était bien amorcée. Cela a fait réagir plusieurs nostalgiques, comme nous le raconte Sébastien Dubois. Ça va seul. Moment incroyable, Célèbre but de Peter Stachny en 1987 en prolongation contre Hartford en série. Les Saintes colères de Michel Bergeron, le passage remarqué de Guy Lafleur chez les Remparts ou de Wayne Gretzky au tournoi Pee-Wee en 1974. Autant d'événements qui marquent l'histoire du Colisée de Québec. Aujourd'hui, lettrage en moins, le vétuste amphithéâtre n'est plus l'ombre de ce qu'il était. Sa déconstruction est imminente. On va parler à nos partenaires ici, le Grand Marché et le Vidéotron, pour voir quand ce serait le moins dommageable, parce que on s'en tient pas nécessairement au carré du Colisée, là. C'est plus large que ça. Alors, c'est beaucoup de brouhaha. Ça va faire vite dans ce coin-là, là. Mais il y a quand même laissé Vidéotron. Il va construire d'autres choses sûrement. Ouais, ils peuvent le mettre à terre, moi ça me dérange pas, ça va juste faire du parking. Préparer du stationnement. Oui. Mais le processus avant la déconstruction sera long. On ignore combien ça va coûter. Inauguré en 1949, jamais la Ville n'a pu trouver une autre vocation à l'endroit. Maintenant, vous souhaiteriez conserver un morceau de l'histoire du Colisée, des bancs par exemple. Manifestez-vous, dit la Ville. 24 ans de temps, j'ai eu les billets de saison. J'ai manqué 3 matchs moi, dans l'histoire des Nordiques. Jean Furoy a été président du fan club des Nordiques pendant près de 10 ans. Pincement au cœur de voir disparaître l'institution. Il a les Nordiques tatoués sur le cœur. Et sur la prothèse aussi. Ben oui, écoutez, il y en a qu'une, c'est Saint-François Charon qui a fait ça. Y a-tu des items qui vous tiendraient à cœur dans le Colisée? Mon banc où j'ai été assis, oui, ça m'intéresserait. C'était quel banc, s'en souvenez-vous? Le banc numéro 2, dans la section 15 des bancs bleus.
Ah là, le message est entendu. Ils vont peut-être vous le réserver. Ben, j'espère. Hey, je l'ai payé, ce banc-là, à Moses. Maintenant, la grande question. Que retrouvera-t-on à la place du vieux temple du hockey? Sébastien Dubois pour l'Esprit sportif. Fort du succès des 2 dernières années, le méga relais Madame Labriski revient en force le week-end prochain. Des coureurs de tous les niveaux y sont inscrits en équipe afin de parcourir les 287 km de cet événement unique en son genre. Oui, c'est une longue distance, c'est 287 km à faire en équipe, mais on n'a pas besoin d'être un marathonien ou un grand athlète. Le moindrement qu'on sait courir, qu'on est en forme, qu'on a le goût d'avoir du plaisir avec une gang, on peut s'inscrire au méga relais et faire le plein d'endorphines de bonheur. À partir du Mont-Saint-Anne, on va faire la région de Portneuf, la région de la Jacques-Cartier. On termine au domaine Cataraqui. Sur le parcours, il y a vraiment plein de surprises. Donc, c'est vraiment à l'image, je veux dire, de Mme Labriski. C'est très coloré. À chaque année, on cherche aussi à renouveler l'expérience. C'est pas pour rien qu'on a des équipes qui sont là année après année. Le parcours de cet événement de course à pied traversera plusieurs municipalités de la grande région de Québec. Oui, on a 42 équipes. On est excessivement contents parce que le maximum qu'on peut prendre, c'est 50 pour assurer la sécurité là, puis le déroulement tout au long du parcours. Parce qu'évidemment, c'est jour et nuit. Donc, c'est vraiment un événement unique. On vit toutes sortes d'émotions, mais vraiment. Alors, cette année, on est à 42 équipes et nous sommes très fiers. Étant donné que c'est Mme Labriski, il y a plein aussi de nourriture sur le parcours. On gâte nos coureurs. Il y a des experts en massage, en yoga pour coureurs. Il y a toutes sortes de partenaires aussi de la région de Québec qui sont là avec nous. Alors, c'est vraiment une course gourmande, sportive et festive. Pour une 2e année de suite, le méga relais Madame Labriski permettra aussi d'amasser des fonds pour l'organisme Filles Actives grâce au relais Mères Filles Actives. Et dans l'événement du méga relais, Mme Labriski, on a le relais Mère-Fille Active. Donc ça, c'est une course plus accessible. Ils n'ont pas 287 km à faire, mais 25 km. Donc en équipe mère-fille ou fille avec une femme qui l'inspire. Et ça se passe le samedi et le dimanche. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye-bye tout le monde.